J'espère que vous allez bien. J'avais clôturé... Attendez, oh là là, j'ai trop de cheveux, c'est ça en fait le truc qui va pas, c'est que j'ai trop de cheveux maintenant. Je clôturais le dernier vlog en vous disant que j'avais craqué et que j'avais fait une méga commande de marque-page. Eh bien, j'ouvre ce vlog avec la réception de cette commande. Non mais, oh là là. Mais ils sont tellement cute. C'est trop mignon. Donc, évidemment que je vous donnerai... Oula, oui, je suis face à la baie vitrée, en fait, je me rends compte, c'est très, très lumineux. Je vous linkerai bien évidemment le Etsy de la boutique sur lesquels je les ai commandés. Mais j'ai craqué mon slibard, vraiment. Ça fera la miniature de cette vidéo, je crois. La nana chez qui j'ai commandé, elle a vraiment dû se dire, là, j'ai une hardcore qui s'est dit, quitte à passer une commande, j'y vais à fond. Et pourtant, j'en avais plus dans le panier, je crois, encore à la fin. J'en ai enlevé quelques-uns qui étaient trop similaires hein, pour me dire, non, allez, dans ce genre-là, un seul suffira, tu vois. Peut-être me permettre de faire un tri dans mes marque-pages, chose que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. Chaque lecture, il faut trouver le marque-page, tu vois. C'est marrant parce que je viens vraiment d'une famille où ma mère est pas du tout marque-page thématique. Alors elle, c'est tout l'inverse, tu vois. Elle a des tickets de caisse, des vieux machins, des vieux bouts de papier, des cartons de son travail et tout qu'elle recycle et qu'elle utilise en tant que marque-page. Et it's fine, tu vois, je veux dire, bien sûr que ça suffit. Tu dois juste avoir un truc qui te permet de savoir où t'en es dans ta lecture. C'est tout. Mais moi, j'aime le joli marque-page. J'aime, tu sais, je les classe par saison justement, ou bien par genre, tu vois, et après j'ai besoin d'aller chercher, tu vois, le marque-page. Voilà, tu vois. Bref, donc l'autre jour, je faisais un truc qu'il ne faut pas faire. Je traînais sur Etsy. Et je suis tombée sur cette petite boutique. Donc je vous ai dit que je vous la linkerai en barre d'infos. C'est une boutique londonienne qui s'appelle Fleur on Sunday. Très mignon, voilà, petit nom. J'ai beaucoup trop chaud. Je vais enlever ma grosse jaquette et me mettre en petit t-shirt pilou pilou. C'est mon t-shirt d'intérieur, c'est le t-shirt quand je rentre chez moi, tu sais, je t'avais dit, je switch comme ça de tenue. J'avais ma tenue de jour, pouf, je la mets là-bas, ou à laver, et hop, je mets ma tenue d'intérieur, voilà. Alors le premier qu'il faut que je vous présente, c'est le seul chez lequel j'ai commandé avec un petit pompon comme ça, parce que déjà il était un peu plus cher, parce qu'il était personnalisable, et tu vas comprendre pourquoi. Il est personnalisable parce que il représente le ticket de ton concert au Eras Tour, que tu peux personnaliser avec la date à laquelle tu as été, ta ville et ton pays, là où tu as vu Taylor. Voilà. Je vais bouger légèrement parce que je suis vraiment beaucoup trop pâle. Voilà. Est-ce que c'est vraiment mieux comme ça? Je ne sais pas. Bref. Donc ça, c'était celui que j'ai payé, on va dire, le plus cher, vu que voilà, il y a ce côté petit personnalisable. Et ensuite, tous les marque-pages sont un petit peu sous ce format de, tu sais, de ticket, où tu vois la petite ligne là, comme quoi tu sais, tu pourrais, tac, déchirer le ticket pour le faire valider, tu vois. Tous les autres marque-pages sont un petit peu dans ce goût-là. Voilà, alors je vous avoue, moi j'ai craqué pour les petits trucs, vraiment un petit peu de détail. J'ai pris le Witch's Book Coven, comme ça, tu vois. Le Hot Ghouls Read Club. J'aime beaucoup trop. Évidemment, il y a des Taylor Swift. Lifetime Membership to the Tortured Poets Department. Évidemment, dans ce très beau bleu absolument splendide que j'adore. Il y a du Gilmore Girls aussi. Alors là, j'en ai deux qui vont en plus parfaitement avec les affiches que j'ai dans mon salon. Que ça fait des années maintenant, je me dis, hey, mais je les changerai pas ces affiches parce que la boutique où je les ai commandées, toujours sur Etsy, vous êtes toujours très nombreux à me demander d'où elles viennent, en a d'autres, tu sais, un petit peu pareil, ils ont genre Salem, ils ont Hawkins de Stranger Things, ils ont One Tree Hill, ils ont toutes ces villes un petit peu fictives de nos séries et films préférés existent dans ces thèmes d'affiches, et je me suis dit un jour, franchement, je pourrais quand même en commander des autres pour de temps en temps changer. Mais sauf que ça fait des années maintenant que j'ai celle-ci, je crois que je les ai depuis la naissance d'Alice plus ou moins, il me semble, un truc du style. Je les avais commandées parce que j'en avais pris une pour Anaïs, pour un de nos swaps anniversaires. Enfin bref. Et du coup, j'ai pris évidemment le Autumn Festival et le Winter Carnival qui vont ensemble. Oui, ils sont tellement cute. On a la partie un peu plus Noël. Je vais essayer de peut-être vous les montrer un peu en duo comme ça parce que sinon on va y passer la vie. Donc il y a le Winter Lovers Book Club et il y a le Gingerbread Café, voilà, qui sont un petit peu comme ça, mais je trouve ça tellement cute. Voilà. Et derrière, je vous ai pas montré, mais il y a le logo évidemment de la créatrice et ils sont dans un papier vraiment très sympa, un peu avec une matière un peu, enfin bref, j'aime beaucoup.
Et il y a vraiment sur tous les thèmes. Hein. Moi j'ai vraiment été vers les thématiques que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris le Small Town Romance Book Club et le Spooky Book Club. Voilà, parce qu'ils sont trop cute avec le petit fantôme et puis le petit truc vraiment très, très small town de la romance. J'ai pris, bien sûr, le Secret Dark Academia Society et le Cozy Book Club, Cozy Girl Book Club. Ça crie moi, tu sais. C'est ah, on est les marque-pages de Margot. Je crois que sur ceux-là, j'ai pas pu me décider. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai le Cinnamon Bun Bookstore et le Pumpkin Spice Café, always, n'est-ce pas? Et évidemment, j'ai le Lifetime Membership The Feminist Book Club, et ça c'est le dernier que j'ai pris, voilà. Mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus, je crois que rien que là, on est bien, j'en ai déjà beaucoup, et j'ai eu un petit cadeau, en plus, tu me diras avec la commande que j'ai passée. Hop, j'ai eu celui-ci, qui est très mignon, qui va parfaitement avec le printemps, qui n'est pas sous le même format, mais qui a vraiment ce côté très, très cutie avec les petites fleurs, le petit lapin. Les couleurs sont très belles, très, très pastel comme ça, c'est très, très coquette. Oh. Bref, je suis très contente de mes marque-pages. Je sens que je vais me faire un plaisir de les mettre dans mes petits pots à marque-pages et de les sélectionner avec soin pour mes prochaines lectures. J'aime autant choisir un prochain livre qu'un prochain marque-page. C'est grave, docteur? Lors du dernier vlog, je terminais Cathy de Michael McDowell. J'ai terminé. Ça se finit en... ce que Michael McDowell sait très très bien faire, c'est-à-dire en apothéose. Par contre, il faut aimer le... Ça rappelle un peu Blackwater là-dessus. C'est semi-historique, semi-horrifique. Il y a ce côté un petit peu gore à certains moments. Voilà, donc il faut pas avoir peur des scènes too much qui peuvent faire penser un peu à un film de Tarantino, tu sais, où... on balance des hectolitres de... Voilà, il y a vraiment des scènes qui sont super dérangeantes. Mais je pense que si vous lisez le prologue, vous serez déjà dérangé par le personnage de Cathy. Mais franchement, moi j'ai trouvé que c'était une lecture très divertissante. Voilà, vraiment, où j'ai pas vu vraiment le temps passer. Et donc... oh, purée, j'ai failli tomber de ma chaise. Et à l'heure actuelle, juste après Cathy, j'ai donc commencé... Non, c'est pas vrai. Entre Cathy et celui-là, j'en ai lu un autre. J'ai lu Excalibur, le tome 2, celui qui finit la duologie légende arthurienne revisitée par Gabriel Katz. Écoutez, ma foi, je suis un peu dubitative face à cette duologie. J'avais beaucoup d'attentes, déjà parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu l'auteur, plusieurs années. Et en plus, il s'attaquait à un genre d'histoire, à un type de personnage que j'aime beaucoup, la chevalerie, les légendes arthuriennes, et j'avais envie de lire sa version. Le premier tome m'avait fait une très bonne impression, mais je sentais qu'il allait pas assez loin. Je me disais, j'ai l'impression qu'il se retient un petit peu, et je vous disais avoir beaucoup d'attentes pour le tome 2, me disant bah peut-être que dans la suite, il va se lâcher beaucoup plus. Et quand j'ai vu sur Livre Addict, j'avais déjà lu peut-être quoi, on va dire 30%, je l'avais en numérique. Livre Addict me dit que c'est une série terminée, donc ça veut dire qu'après ces 2 volumes, ça plie le game, quoi, en gros. Et j'étais là, waouh. Mais en gros, j'ai lu 30-40% et on n'en est que là. Comment tu me finis toute ton intrigue? Alors, voilà. Et c'est un petit peu le problème que j'ai eu, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'impression de rentrer réellement. Que j'ai jamais eu le... Tu sais, la vague, vraiment, le tsunami qui m'a pris plusieurs fois en lisant à Eternia, ben avec Excalibur, je l'ai pas eu. Même au contraire, j'ai trouvé que c'était très en surface. Tu mettais vraiment 2 éléments qui, pour moi, allaient ensemble. Et il le dit d'ailleurs à la fin dans les remerciements. C'était des personnages et un sujet qu'il voulait absolument traiter, qui lui tenait à cœur et tout. Et je me dis, mais si ça te tenait autant à cœur, Gabriel, enfin... J'aurais voulu tellement plus. Il me manquait clairement quelque chose. J'avais l'impression de lire de la très très light fantasy. Je vais pas garder un super souvenir de cette duologie alors que, bah, à Eternia j'en parle encore aujourd'hui alors que ça va faire bientôt 10 ans que je les ai lus, je crois. Une fois Excalibur terminé, je me suis dirigée vers un texte que je me suis dit attends, tu l'as acheté en anglais parce que vraiment l'autrice, dès qu'elle sort un truc, tu l'achètes. Et là, vlati pas que dans 3 mois, il sort en français. Non, tu vas le lire avant, d'accord? Donc j'ai enfin sorti Slow Dance de Rainbow Rowell. Je passe un moment délicieux, alors que clairement j'y croyais pas, parce que les 60-80 premières pages, les persos, bof quoi, me plaisent pas du tout. Je les trouve trop extrêmes, et pourtant, je me reconnais extrêmement, peut-être un peu trop. Ce qui a fait que je me suis dit, non,
J'ai pas spécialement envie de lire une histoire sur ma vie ou sur un personnage qui me ressemble vraiment à ce point, parce que je vois à quel point elle est chiante en fait. Non, je vois assez ses défauts et ça me renvoie clairement les miens. Voilà. Bien sûr avec certaines nuances. Donc Shiloh et Carrie sont amis depuis l'enfance, enfin l'adolescence en tout cas. Carrie, il prévoit de faire une école pour aller dans la Navy, et Shiloh, elle, est plutôt dans le côté très théâtre, littérature, tout le côté plus artistique. Ils auraient pu avoir une relation à l'adolescence, finalement, ça ne s'est jamais réellement fait, ou alors il y a eu un peu des actes manqués à certains moments, puis le temps les a séparés, la distance également, et des années plus tard, presque une quinzaine d'années plus tard, Shiloh est invité au mariage d'un de leurs amis en commun de cette époque de leur adolescence, et Carrie prévoit de venir aussi. Alors elle ne le sait pas, mais du moment qu'elle arrive, elle voit qu'il est là, et voilà, ça lui rebalance un petit peu c'est presque 15 ans d'absence, la façon dont ils se sont quittés il y a toutes ces années. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on essaye de reconstruire un truc? Est-ce qu'on passe du temps de nouveau à redevenir amis? Comment tu redeviens ami avec quelqu'un que tu n'as plus revu depuis toutes ces années? C'est vraiment très touchant, et je pense que là où j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses, et que j'ai pas fini, hein, il me reste un peu plus de 100 pages, je pense que j'aime beaucoup toutes les réflexions, notamment de Shiloh, sur la façon que c'est difficile finalement de se refaire des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, et qu'elle n'est pas faite pour ça, et qu'elle n'a pas envie de ça. Je viens de filmer pendant 1 heure et moi je rallume la caméra. Tranquille. Ah mon Dieu, je vous jure, c'est pas facile, oui. J'ai fini un truc hier. Je suis trop contente. Vraiment. Ça, c'était vraiment le que t'es. Ah, la joie ultime, quoi. J'ai fini. Bon. Coussin. Enfin, ma housse de coussin. Qui est donc printemps, été. Printemps, été. Oui. J'aime vraiment trop. Je crois que vraiment la face été, c'est ma préf. Elle est tellement jolie. Je trouve tellement que les deux bleus... Pourtant, j'étais pas du tout convaincue par ce bleu très turquoise, là. Je me suis dit... C'est trop flashy, mais en fait ça va trop bien pour l'été, je trouve. Après, quand j'étais en train de faire celle de l'été, je me suis dit, celle du printemps en fait elle est vraiment pas dingue, elle est un peu fade comme ça. Mais je crois que j'aime bien quand même, voilà. C'est doux, c'est une transition gentiment vers les plus beaux jours et tout. Non, franchement j'aime bien, j'aime bien. Et puis bah voilà, j'ai rangé la face automne-hiver, qui attendra son heure de nouveau, et qui aura bien profité je crois, hein. Évidemment, comme à chaque fois, j'ai commencé à coudre les deux faces ensemble. Je me suis trompée, parce que j'ai commencé à coudre l'endroit sur l'envers. À chaque fois, je me fais avoir quand même. Pourtant, tu sais, je suis là, je vérifie bien, je me dis, attends, tu sais, je commence et tout, et j'ai déjà fait un bon bout, jusqu'à ce que je me dise, putain, je me suis trompée. L'impatience de cette nana, je vous jure, l'impatience. Oh. Mais ça, c'est la fierté de la veille, pas du jour. Je me suis fait un truc l'autre jour d'ailleurs, j'allais pour me prendre des petites images pour faire mon mood board dans mon bujo pour avril, et je me suis fait une sorte de pense-bête que j'ai trouvé sur Pinterest, hein. Je l'ai pas fait moi-même, je l'ai imprimé. Voilà, je l'ai plastifié comme ça, pour avoir, tu sais, tous les symboles, ce que ça veut dire quand tu cherches un patron de crochet, bah souvent c'est des petits symboles comme ça, et comme j'ai les termes en anglais dans la tête, ça c'est pas trop un problème, je me suis dit... Savoir vraiment une bonne fois pour toutes ces petits symboles, c'est top. Alors, ça existe partout sur Pinterest, hein. Vous cherchez crochet, symbole, voilà. Je crois même tu peux en trouver en français, si vraiment tu vois, t'es plus habitué aux termes francophones. J'ai trouvé ça fort pratique. Non mais regarde-moi cette petite chose trop mignonne. Pendant tout le long où j'étais posée là pour faire ma vidéo, elle était là, derrière moi. Elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas réveillée. Ah si, peut-être une fois j'ai bougé, du coup elle s'est réveillée, mais c'est tout. Sinon, vraiment, genre best life, quoi. Faut que j'aille refaire une petite retouche, un petit refresh, là. Je sors, enfin, je vais manger chez une copine ce soir. C'est un peu fait last minute à l'imprévu, ce qui est cool, mais ce que j'aime pas trop non plus, parce que moi, j'aime bien pouvoir un peu prévoir mon truc. Et là, voilà. Pour aller à mon petit date entre filles, ça sera très bien. Voilà, je suis très contente parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, on a plein de choses à se dire, et souvent, vous savez ce que c'est, quand vous êtes 2-3 dans un même groupe de copines, trouver une date, avec la vie de tout le monde, les agendas, tout ça, c'est compliqué. Donc là, j'avoue, ça s'est fait un peu
pourquoi pas ce soir? Je dis B, pourquoi pas ce soir? Voilà, tout simplement. Tiens, en parlant de... Oh, purée, la gueule des lunettes. Oh, mais comment je fais pour être toute la journée avec ça? Je vois plus la différence, en fait, je crois, tout simplement. Ouais, toi aussi, petit lavage, ça va pas te faire de mal. Je vous quittais, je crois que j'étais sur... Oh, regardez ce que j'ai fait! Ouh, je suis trop contente! C'est ma première. J'ai donc réalisé une pochette à livres en crochet avec des restes de laine que je savais plus trop quoi faire avec parce que honnêtement je n'aurais rien pu en faire d'autre parce qu'il me restait pas assez pour vraiment commencer à confectionner quelque chose. Et j'avais vu ces pochettes, donc ouvertes sur le dessus, faut que je rentre ce fil encore d'ailleurs, avec un granny square qui fait une poche dans laquelle tu peux glisser voilà, ce genre de petites choses. J'adorais l'idée. Alors, j'ai fait avec les couleurs que j'avais. Voilà, donc en effet, il n'y a pas tout qui va ensemble. Surtout que j'ai fait des lignes, des rayures comme ça, et là, c'est un carré avec plein de petites... Mais bon, bref. C'était un premier test, on va dire, et je crois que j'aime plutôt bien l'idée. Donc, j'ai fait le cordon pour le bouton un peu long. C'est pas très grave. J'ai terminé. Je vous en parlais au début de ce vlog. Slow Dance de Rainbow Rowell. Bon, la fin, comme d'hab en fait. Je crois que pour ça, je suis vraiment chiante au niveau des romances, vraiment. Du moment qu'ils se sont fait leur grande déclaration, tout ça me... Je suis moins hypée par la suite, quoi, en général. Ouais, je perds un peu l'entrain, tu vois, de vraiment suivre ces personnages, parce que je me dis, so what? Ok, mettez-vous ensemble, faites des bébés ou pas, mais voilà, j'ai pas besoin d'avoir tous les tenants et aboutissants de votre relation future. Vous vous êtes mis ensemble. En plus, là, tu vois, je veux dire, ils se connaissent depuis tellement longtemps, c'est des amis d'enfance. Tu sais que c'est bon, tu sais que ça match, donc... voilà. Mais j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, je vous disais, le personnage de Shiloh qui me renvoie une certaine image de moi-même aussi, donc j'ai appris à l'apprécier au fur et à mesure que l'histoire avançait. Carrie, des fois, le garçon m'a un peu saoulée, mais bon, c'était sympa, mais c'est pas le Rainbow Rowell le plus emblématique que j'ai pu lire, je pense. J'ai ensuite commencé un peu à cheval sur celui-ci. Mercredi dernier, nous avons lancé une lecture commune avec Alicia et Emily de la chaîne et du Twitch Build Up. Je sais pas pourquoi je vous précise toujours, parce que quand tu parles d'une Emily, pour moi il y en a qu'une, tu vois. Enfin bref. On a voulu relancer un petit peu les moldus de lecture. Alors bon, que 3 sur 5 moldus de lecture, mais c'est pas grave. Et on a commencé une lecture commune autour de Heartless Hunter, le premier tome. Rebel Witch, le tome 2, sort début juin en VF. Voilà, si jamais il y en a que ça intéresse comme info. Heartless Hunter, c'est un titre que ça tombait bien, je l'avais déjà dans ma pioche de lecture plutôt estivale, là pour le coup, mais je l'ai juste changé de pioche parce que Alicia l'avait déjà lu, était chaude pour une relecture, vu qu'il y a le tome 2 qui arrive bientôt, et Emily avait envie d'un truc, voilà, un petit peu Enemies to Lover, avec un beau brun ténébreux, tout ça. J'ai dit, ok, de toute façon, j'avais prévu de le lire, donc... allons-y, moi c'était plutôt le côté sorcellerie qui m'intéressait évidemment dans cette histoire. Je me mets ailleurs, c'est pas que je... mais je trouvais qu'on était vachement proches et j'avais pas l'occasion de reculer. Dans Heartless Hunter, on va rencontrer 2 personnages, c'est un Enemies to Lover, et là, ce que j'ai beaucoup aimé, pour une fois, c'est un vrai Enemies to Lover. Ils sont réellement... ils ne peuvent pas être sur un pseudo, ouais, bah en fait c'est juste qu'on s'aime pas trop, et puis on s'apprécie parce que moi j'ai cru que lui il avait dit un truc sur moi. Non, là c'est un vrai Enemies to Lover, donc de ennemi à amant. Pourquoi? C'est que elle, c'est une sorcière qui se cache, parce que depuis que la Nouvelle République a pris le pas et a donc banni les sorcières, a d'ailleurs purgé la plupart d'entre elles en les tuant. Rune a un lourd passif avec la sorcellerie. Elle essaye d'aider comme elle peut en étant le sphinx rouge des sorcières à s'échapper des prisons de la garde. À côté de ça, on va avoir donc Gideon, qui est lui vraiment un des chefs des chasseurs de sorcières de la garde. Ton décor de base, c'est ça. Et en gros, jusqu'à la moitié du bouquin, je fais encore à Alicia, qui l'avait donc déjà lu, je dis oui, bon bah pour l'instant c'est sympathique, c'est un petit jeu du chat et de la souris, mais j'en attends plus, j'ai pas assez d'enjeux, en fait, j'ai trop le Enemies to Lover et j'ai pas tout le reste, tu vois, moi je veux beaucoup plus, je veux qu'il y ait un truc un peu politique, un peu tout ça, et je lui dis encore, tu vois, pour moi, dans un plus ou moins même registre à la Enemies to Lover, qui... et un, franchement, de mes favoris, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le premier volume, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, qui vraiment te fait, sous couvert d'une sorte de romance, romantasy, saupoudrée de Enemies to Lovers, de personnages qui ne s'aiment pas trop, mais qui peut-être potentiellement se cherchent un petit peu, te fait une masterclass, surtout dans le premier,
de retournement de situation, d'intrigue politique dans le monde des fées, etc., qui m'a tellement impressionnée, je m'attendais tellement pas à lire ça dans ce registre-là, à ce moment-là, que tu vois, du coup, quand je lis un bouquin comme ça, j'ai un peu envie de ça. Je me dis un peu genre, il m'en faut plus. Voilà, là, il me manquait en fait, pendant 50% du bouquin, un décor en plus, tu vois, voilà, des trucs vraiment concrets à me mettre sous la dent. Donc je fais ma longue tirade, la même que là, à Alicia l'autre jour, elle me fait juste ça, elle me dit, t'as fini? Je dis, non, mais... Fini. Ok. Je termine. Oui, madame, je termine. Donc je termine, et en effet, le reste du bouquin est beaucoup plus révélateur que la première partie, qui se concentre en effet sur voilà, ce petit je t'aime moi non plus. Mais derrière ce je t'aime moi non plus, il y a vraiment plus. Et tout le reste de l'intrigue prend vachement plus de corps après la première partie du bouquin. On a vraiment tout un enjeu autour de la magie, de la sorcellerie, que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le système de magie. Pour moi, c'est super de mettre en avant des sorcières en tant que personnage, parce que j'adore les sorcières, vous savez que c'est un de mes personnages favoris dans la littérature fantastique. Mais j'ai besoin que tu m'expliques la magie. Enfin, moi, c'est magie boule de feu. C'est trop facile, souvent, tu vois, parce que si tu ne donnes rien pour avoir la magie en retour, c'est que c'est trop simple, c'est que t'as pas été chercher assez loin dans ton raisonnement de création magique. Là, il y a vraiment un truc, on est sur une sorcellerie et une magie qui est vraiment liée au sang, et l'autrice a vraiment inventé tout un concept autour de sa magie, qui j'espère sera encore plus développé dans le tome 2, parce que bah, du coup j'attends énormément du tome 2, vu comment le tome 1 se termine. Et ouais, non, franchement, c'était une bonne lecture, j'ai vraiment passé un chouette moment. D'ailleurs, bah là, voilà, la deuxième partie du bouquin, je l'ai bouffé comme ça, parce que je voulais savoir, je devais savoir, tout simplement. Et en version audio, ça tombe bien, ça va me permettre d'introduire le partenaire de la vidéo du jour. Je suis ravie de les retrouver, bien évidemment. Il s'agit de l'application de lecture numéro 1 dans mon cœur et sur mon téléphone, Nextory. Et donc en audio sur Nextory, j'ai enfin commencé le Glendivandera, la forêt des larmes, que j'avais dans ma pioche de lecture printanière justement, et j'étais trop contente de voir qu'il était en audio dispo, parce que comme ça je peux vraiment avancer dans ma pioche sur plusieurs titres en même temps grâce à différents supports de lecture. Et c'est ça qui est génial avec Nextory, si vous ne connaissiez toujours pas l'application, c'est que vous avez autant du livre numérique directement sur votre téléphone en illimité, ou alors de l'audio à hauteur de différents crédits audio par mois selon votre type d'abonnement. Donc moi, celui que je vous propose de tester avec le code que vous avez juste ici et qui se retrouve en lien cliquable dans la barre d'infos, c'est l'abonnement de base. Et là, vous avez déjà 15 heures de crédits audio par mois qui sont compris dedans. Comme vous allez pouvoir tester 60 jours gratuitement, vous allez avoir les 30 premiers jours vos 15 heures d'écoute, puis re-15 heures d'écoute les 30 jours suivants. Et pourquoi Nextory, c'est une super alternative quand tu aimes lire autant que toi, moi, tout le monde là autour qui regarde des vidéos de lecture, c'est que tu peux vraiment alterner les supports de lecture. Parce que tu vas pouvoir mettre ton casque, avancer sur tes trucs, tes tâches du quotidien, tout en écoutant un bouquin. Je sais pas si t'imagines, c'est tellement cool. Donc si t'as jamais eu l'occasion de tester le livre audio, ou alors si tu adores lire sur n'importe quel support et que tu as toujours envie d'avoir un livre au bout de tes doigts, parce que des fois le livre est trop gros, tu l'as pas pris avec toi, ou que sais-je, sur ton téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Donc oublie pas, avec le code que je te laisse ici et en barre d'infos, c'est 60 jours offerts. Et donc merci qui? Merci Nextory. L'idée ce matin, c'est de commencer en douceur. Voilà. Pas trop de stress. J'ai un truc où je dois être vers 10h moins quart, mais là il est 8h, donc j'ai le temps. J'ai préparé ma petite nacelle dehors. Je pense qu'il fait encore pas mal frais, mais je vais prendre une bonne grosse couverture, je vais me poser là avec mon thé, mon livre. Je sais plus si dans ce vlog j'en ai déjà parlé, mais il me semble pas. J'ai commencé le Riley Sager, La dernière fille. Riley Sager, je vous en avais déjà parlé parce qu'il avait écrit The Only One Left, qui a été un de mes livres préférés, qui était dans mon top 10 de l'année 2024, qui était vraiment un très très chouette thriller, très page-turner, qui veut te faire croire qu'il est un peu tiré par les cheveux, puis au final, en fait, tu te rends compte que c'est pas si tiré par les cheveux que ça. Bref, avec ce livre, il m'avait quand même fait une forte impression, que j'avais vraiment passé un très bon moment, et je m'étais renseignée un peu pour savoir quels autres livres il avait fait, parce que quand un auteur arrive à me surprendre, voilà, j'aime bien aller voir un petit peu s'il a fait d'autres choses, et donc je vois que Riley Sager est quand même très prolifique, il a beaucoup de livres à son actif, et sauf que, je vois qu'il y en a eu que 2, je crois, de traduits, donc, puis qui sont plus édités d'ailleurs aujourd'hui, il me semble. Donc je suis un petit peu dépitée. Je vois La dernière fille.
Et heureusement, je vois que c'est chez un des éditeurs pour lesquels je travaille au sein de la diffusion Interforum. Et donc on a l'avantage d'avoir une plateforme d'épreuves numériques, de SP numérique à dispo. Je me dis avec un peu de chance, peut-être que le numérique est encore dispo sur la plateforme. Banco! Il y est. Il y est, et donc je le mets sur ma liseuse. Je l'ai commencé l'autre soir pendant le... Non, je l'ai continué parce que je l'avais déjà commencé en chemin, en route, là où j'étais un peu en vadrouille et où j'avais pas de livre avec moi, j'avais avec ma liseuse. J'ai commencé celui-là. Et j'ai donc commencé celui-ci réellement lundi soir avec le Read With Me. Bah écoutez, c'est catchy, ça prend, c'est pas mal du tout. Donc on est sur l'histoire d'une fille qui a survécu à un massacre. Et comme on aime les appeler dans le jargon un peu hollywoodien, c'est la dernière fille. Elles sont 3 au total. L'une a survécu à un massacre dans sa sororité universitaire. L'autre a survécu à un massacre dans le motel dans lequel elle travaillait. Et donc notre héroïne, Quincy, qui elle a survécu à un massacre dans une cabane au fond des bois où ils étaient là pour fêter un anniversaire. Et le problème, c'est que tout ce qu'elle se souvient de cette soirée, c'est elle qui sort des bois et qui arrête la voiture de quelqu'un et qui, par chance, tombe sur un flic. On est une dizaine d'années plus tard et elles se tiennent quand même un tout petit peu au courant les unes des autres de comment elles s'en sortent, de comment elles vont, surtout la première, Lisa, qui elle a été un peu la première des dernières filles. Et un beau jour, on l'appelle pour lui dire que cette fameuse Lisa, qui avait donc survécu, s'est suicidée. Donc ça fout un coup à Quincy, évidemment, parce que pour elle, c'était quand même l'emblème un petit peu de la survivante, celle qui ne s'était pas laissée abattre, qui avait reconstruit sa vie, tout ça. Et donc le fait, c'est de savoir pourquoi elle est passée à l'acte, ou est-ce que c'est vraiment un suicide. Who knows? Voilà, donc écoutez, j'en suis là, il y a l'autre dernière fille, Samantha, qui a refait surface, alors qu'elle avait plus ou moins disparu, puis qu'elle voulait pas trop qu'on la retrouve, donc... Franchement, c'est bien parce qu'il arrive, je trouve, à donner les bonnes doses d'informations tout en plantant son décor, en nous donnant aussi des scènes un peu plus anodines, un peu plus rigolotes, un peu plus détentes. Mais à chaque fois, il y a toujours un point qui revient un peu sur, voilà, ce massacre. De temps en temps, on a un chapitre qui nous ramène en arrière, 10 ans dans le passé, durant cette fameuse journée un peu heure par heure, de ce qui s'est passé durant cette soirée où Quincy était invitée et où il s'est passé ce drame. Donc pour l'instant, je passe un bon moment de lecture. On va faire en sorte que ça continue. J'aurais pu filmer ce week-end, je ne l'ai pas fait. De façon totalement consciente, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. Pour la faire courte, on a eu un week-end sans enfants, qui était prévu depuis un moment, donc tu me diras, on aurait pu prévoir de faire quelque chose rien que pour nous, de se réserver quelque chose quelque part, et tout, et finalement, on a fait le choix de se laisser porter. Finalement, on a un petit peu été flâner en ville, que tous les deux, tu sais, tu peux t'arrêter dans des endroits où d'habitude t'es un peu « Ah mais je veux pas que l'enfant s'embête, je veux pas machin et tout ». Bon maintenant elle est plus grande, c'est moins embêtant mais... Enfin voilà, je sais que c'est pas non plus... C'est pas une de mes activités préférées non plus, mais disons que quand t'es 2 adultes, voilà, t'as plus ce côté, on s'arrête quelque part, on boit un verre ici, on va manger là et tout. Avec un enfant, t'as tout de suite une autre dynamique, même si elle grandit, tu vois, tu veux quand même qu'elle aussi passe un bon moment. Et donc là, on a pu s'arrêter à 2-3 endroits. Notamment, je me suis rendue chez Sostrengren pour racheter des bougies, des bougies toutes droites là, les fines là, comme ça, que je mets dans ces magnifiques bougeoirs que j'ai trouvé chez Emmaüs, que j'aime trop, que j'ai par 2, je les trouve incroyables à chaque fois. Bref. Je m'évertue à laisser couler gentiment de la cire petit à petit sur le rebord et tout, mais c'est pas... ça tombe pas toujours comme je veux, voilà. Surtout qu'une fois j'avais vachement bien réussi, puis en fait Alice, pensant bien faire, m'a tout enlevé. Voilà. Ça partait d'une bonne intention. Donc ça, j'étais contente parce qu'en général, je les achète là-bas. J'en ai profité aussi, j'ai repris une pince pour les cheveux, surtout, une grande, voilà, comme ça. Je sais que c'est un peu... je les vois partout, ces pinces, mais en fait, elle est super pratique parce que
Elle a des très grandes dents, enfin elle a des grandes dents quand même, et puis elle est assez grosse. Et moi en fait comme j'ai beaucoup de cheveux, ben je peux pas mettre n'importe quelle pince dans mes cheveux si je veux que ça tienne. Voilà, et j'aime bien l'effet que ça donne à ma coupe d'avoir ces grandes pinces. Voilà. Donc je cherchais ça, je savais que j'en trouverais, j'ai failli acheter une tasse. Finalement je ne l'ai pas achetée, donc j'étais fierté absolue. Ensuite on s'est baladé encore un petit peu, je me suis rendue à la Fnac. Je n'ai pas acheté de livre, non, ce que je fais en général c'est voilà, comme je bosse dans le domaine, bah en fait je prends des photos, beaucoup, voilà, de ce qui m'intéresse, etc. Comme ça je sais que c'est des trucs que je m'achèterai plus tard, voilà. J'essaie aussi de ne plus trop acheter un peu sur le... Voilà, l'instant T. J'essaye d'acheter en me disant c'est faisable que je les lise dans les 3 mois où je les ai achetés, plus ou moins, tu vois. C'est pas toujours... c'est pas une valeur sûre, mais bref. Puis dans notre flânerie, c'était déjà bien 12h30, 1h déjà, donc on commençait à gargouiller, tu vois, on avait un peu faim. Et je sais qu'il y a un restaurant que Vincent voulait tester depuis très longtemps, que moi j'avais testé à Bulle, ça s'appelle le Kumo, c'est un restaurant de ramen qui sont vraiment excellents. Et moi je l'avais testé avec ma meilleure amie, et c'est vrai que celui de Fribourg, il est nettement plus petit, il y a 4-5 tables à l'intérieur, je dirais, donc vraiment pas beaucoup, mais il y avait de la place en terrasse. Comme il faisait très beau comme aujourd'hui, je me suis dit, ben tu sais quoi, on tente, s'ils ont pas de place dedans, ben en fait ça dérange pas du tout d'aller en terrasse. Et donc on a pu se poser en terrasse, on a pu manger un super bon ramen, c'était excellent, vraiment. Ils sont vraiment trop bons leurs ramen, et je voyais que Vincent ça lui faisait vraiment plaisir de manger ça. Et puis c'est aussi un resto, on peut pas vraiment le faire avec Alice parce qu'il n'y a pas spécifiquement d'alternative pour des enfants. Puis elle, avec tous les trucs qu'il y a dedans, je pense qu'elle est... Tu sais, quand tout est mélangé, c'est un petit peu compliqué, elle aime bien voir chaque élément. Quand je fais des ramen à la maison, je lui montre bien tout ce que je mets dedans, je fais exprès de faire un bouillon et un mélange qui, elle, va lui plaire aussi. Donc je fais un petit peu une alternative pour chacun, avec la même base, hein, histoire de pas trop se compliquer la vie non plus. Mais donc là, tu vois, je sentais, c'était un resto qu'il avait depuis très longtemps envie de faire, donc j'étais contente de pouvoir lui offrir ça. Et puis après, petite glace au soleil, tout ça. Finalement, on n'avait rien de prévu de spécial. On avait pris les affaires de piscine dans la voiture au cas où on s'arrête, soit un spa, un truc comme ça. Mais en fait, ils étaient tellement beaux qu'on n'avait pas forcément envie d'aller s'enfermer quelque part. Donc pour finir, on s'est arrêté au cinéma. Il n'y avait rien, on voulait pas aller voir de film. Mais Vincent a juste été acheter un pack de pop-corn énorme parce que les pop-corn du cinéma... Quand il bossait encore là-bas, ceux qui étaient là quand Vincent était encore au cinéma savent, les pop-corn du cinéma, ils sont trop bons, ils sont vraiment trop bons. Et c'est vrai que comme on va moins au ciné et que Vincent n'y travaille plus, voilà, bah j'en mange moins qu'avant. Avant vraiment j'en mangeais mais toutes les semaines, il m'en ramenait, c'était... Bref. Et donc là, il me dit comme ça, bah en fait on s'arrête juste à acheter des pop-corn. Je dis mais sérieux, on va aller juste acheter des pop-corn? Bah pourquoi pas? Ouais, en fait, c'est vrai, pourquoi pas. Retour à la maison, flânerie totale. Tu vois, il était 14h et t'as pas de... Tu vois, c'est pas comme si tu devais aller la rechercher dans la soirée, dans la même journée. Non, non, là, elle dort là-bas. On était vraiment... voilà, un peu perdus. Donc, lui, il a avancé je sais pas combien de niveaux à son jeu. Moi, j'ai pu bien lire. J'étais dans ma petite nacelle les 3/4 de l'après-midi. Et puis, le soir, on s'est fait une sorte de... mi-apéro, mi-repas, donc une sorte d'apéro dînatoire on va dire, avec les trucs qu'on avait, parce que vraiment on avait la flemme de se faire un truc à manger. D'abord il m'a dit si tu veux on se commande pizza, puis je dis on a déjà mangé dehors, on a déjà acheté à manger, tu sais, on a vraiment de quoi faire, en fait on avait vraiment plein de petits trucs qu'on pouvait faire assez vite fait, un peu... à la vite quoi, et c'était vraiment très cool. On a vraiment eu ouais, une petite soirée très chill. Pour rester dans le thème de notre lecture commune à nous deux, qui est donc le dernier Hunger Games, que je lui dis à voix haute, Lever de soleil sur la moisson, et ben on a revu le premier film Hunger Games, que je me suis rendu compte, ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu, donc j'étais contente de le revoir, franchement c'était chouette, et on avait notre popcorn, notre pot de popcorn du cinéma, et vraiment je nous revois là, tu sais, posés sur le canapé, les deux, avec le pot de popcorn. Je suis là, bah alors, on n'est pas mieux ici qu'au cinéma? Vraiment, voilà. Le lendemain matin, bah moi j'arrive pas à faire de grasse mat, hein, en fait, voilà. Si tu veux, moi, toute la semaine, plus ou moins, je me lève entre 6-7 heures. Donc c'est pas parce que samedi, dimanche, j'ai l'occasion de dormir plus que mon corps et mon esprit me laissent dormir plus. Il faudrait vraiment que j'aille me coucher super très tard, mais bon voilà c'était pas le cas, on était se coucher raisonnablement, je dirais vers 11h30 minuit on était au lit tu vois, donc c'est pas non plus, on n'a pas fait la noce quoi, ce qui veut dire qu'à 7h30 bah j'étais debout, même sans enfant, mais ce qui était cool parce que j'ai pu terminer le montage et puis la mise en ligne de la vidéo qui devait sortir dimanche, donc comme ça j'étais tranquille aussi, après j'ai bien bouquiné par là,
Voilà, puis après c'était l'heure gentiment d'aller récupérer Alice vers midi et demi, 13h, par là autour. Donc très chouette petit week-end, un petit peu hors du temps comme ça, c'était vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé. Je me décale au bureau parce que ce matin je m'étais dit bah avant que la semaine te roule dessus en fait sans que t'aies rien vu venir, ce qui arrive souvent en fait. Une fois que j'ai passé le lundi mardi, généralement le reste de la semaine ça fait blablabla. Comme c'était pas ultra affolant ce matin et que j'avais un petit peu de temps, j'ai justement mis par écrit ce week-end, voilà, et j'ai fait quelque chose que je voulais... Enfin, que je pensais pas allait être bénéfique à ce point pour mon rituel d'écriture. Je vous avais dit en début d'année, j'ai toujours les meilleures intentions du monde avec mon journal intime. Je me dis à chaque fois, en fait, là voilà, c'est bon, début d'année, je reprends l'écriture dans mon journal régulièrement. On en parlait d'ailleurs il y a pas très longtemps, que ce soit en live ou même en vidéo, où je vous disais, bah en général, j'écris dans mon journal quand ça va pas trop bien. Et le fait de vous lire des passages dernièrement de mon journal intime, d'ailleurs il y a une partie 4 qui arrive très bientôt, si j'écris que les choses qui ne vont pas à chaque fois et qui, je sais pas, me rendent un peu triste ou un peu mélancolique, ou enfin bref, bien sûr que ça fait du bien, il faut aussi que je continue à le faire, mais j'aimerais pour la moi de plus tard qu'il y ait aussi des instants heureux qui sont racontés dedans. J'aimerais relire des souvenirs, des petites choses comme ça, et je m'étais justement fait cette réflexion après certaines relectures, qu'en fait j'ai des souvenirs très précis de certaines choses, surtout grâce à mon journal intime. Voilà. C'est parce que je les avais écrits à l'époque et que je les ai déjà eu relus de temps en temps que j'arrive à me souvenir aussi précisément de certaines choses, de certaines scènes, souvenirs, et peut-être aussi grâce à mes blogs de l'époque. Voilà. Le fait de les avoir mis par écrit, ça me les a un peu auto-imprimés dans la mémoire, et de pouvoir les relire régulièrement si j'en ai envie, ben ça me permet de faire ça. Donc, il fallait que je trouve une astuce, un petit peu une sorte de façon de ritualiser l'écriture, et de pas uniquement me tourner vers l'écriture quand ça allait un peu moins bien, de continuer à le faire bien sûr, mais pas uniquement. Donc, j'avais testé plusieurs choses. Déjà, je vous avais dit, dans mon Bujo, j'ai fait toute une page sur mes routines, ma routine idéale du matin et du soir. Voilà, j'ai bien aimé l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment, je vous disais la dernière fois, dans un contexte idéal, j'aimerais que ça se passe comme ça. Mais ça peut ne pas se passer comme ça, ou bien alors je fais que quelques points de ces fameuses routines. Et ça ira aussi très bien. Et c'est vrai que pour la routine du soir, j'avais noté justement de faire un moment d'écriture dans mon journal. Et ben écoutez, je suis très contente parce que là on est début avril, et franchement, je tiens plutôt bien le rythme. J'écris très régulièrement. Je pense que je dois ça notamment à une chose assez basique, c'est que je me suis offerte une plume. Voilà. J'avais très envie de réécrire. En fait, j'ai voulu réécrire à la plume quand Alice a passé cette année son brevet de plume. Donc en gros, ils peuvent écrire à la plume, eux aussi, à l'école, gentiment. Et pour ça, elle a dû faire un petit test, elle doit avoir un petit papier qui confirme qu'elle peut écrire à la plume. Et le fait de la voir écrire à la plume, je me dis mais purée, moi ça fait combien de temps que j'ai pas écrit à la plume? C'est vrai ça, j'en ai plus, je veux dire, toutes les plumes que j'avais à l'école, elles ont disparu quoi, j'ai dû m'en séparer pendant des déménagements. Et j'ai eu envie de me reprendre une plume. Donc j'ai été à la papeterie il y a quelques semaines, un mois plus ou moins maintenant. Et j'avais repéré celle-ci, donc c'est une Schneider. Je vais vous montrer comme ça en fait, j'ai gardé le carton pour la ranger. Alors déjà, la couleur était toute trouvée pour ma part, hein, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, en fait on peut avoir 3 épaisseurs de plumes. Donc on a du 1,8 et du 1,5, et là je crois que j'ai du 1,1. Ouais, c'est ça. Là, en l'occurrence, j'ai du 1,1, mais je pourrais mettre les autres pour avoir plus. Donc j'aime bien l'idée d'avoir 3 becs différents. Et très mignon aussi, il y avait donc un coffret blanc, je crois, et un coffret rose, et le coffret vert menthe, comme ça, un petit peu, vert d'eau. Et donc, avec sont données des cartouches d'encre, et ce sont des cartouches spéciales, c'est pas des classiques bleu foncé, que j'ai racheté quand même, hein, dans le doute, j'ai repris du bleu foncé basique, bleu roi je crois, un truc du style, mais non, alors avec, dans le coffret, il te donne une couleur d'encre qui va avec ta plume, finalement. Voilà, donc moi j'ai hérité du Bermuda Blue, qui est en effet une sorte de bleu turquoise, très joli. Alors écoutez, moi je trouve que ça rend super bien dans le journal, j'aime beaucoup écrire avec. Déjà parce que ça me fait une écriture que je n'ai plus depuis très longtemps. Je sens aussi que je m'applique beaucoup plus parce que le bec est plus épais qu'un stylo classique par exemple, qui est quand même très fin. Et je remarque que quand j'écris avec
un stylo fin, j'aime moins mon écriture, je me donne moins de peine, tandis que là, avec la plume, eh bien, je me donne beaucoup plus de mal et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je prends plaisir à écrire, je vous en parlais dans cette vidéo où je parlais d'écriture justement. Voilà, donc ça c'était mon petit achat plaisir du mois dernier, même peut-être même déjà encore en février. Bref, je l'aime beaucoup. Voilà, ça m'a super motivée à recommencer à écrire et j'étais très contente là ce matin de prendre un moment avec mon petit thé, ma petite camomille. Oui, je bois de la camomille le matin, écoutez. C'est ma petite façon de me réveiller tranquillement, en douceur, tu vois. J'ai donc gardé les souvenirs de ce week-end bien retranscrits ici. C'est vrai que des fois je me dis je pourrais coller des trucs dedans, mais souvent j'ai un peu la flemme. Ah si, là j'ai collé. Quand on avait été au château, j'ai collé la carte postale du château, quand même. Voilà. C'est un truc que j'aimais bien retrouver dans mes anciens journaux, mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à pas garder les petits trucs, les petits machins. Chez moi, tout part très vite à la poubelle. Voilà. Mais, écoutez, franchement, ça m'a fait du bien de faire ça ce matin. Il est 10h10, j'ai quasiment tout fini. Ma lessive, ma salle de bain, me reste la poussière et passer l'aspirateur. On va parler peu, on va parler bien pour cette fin de vlog. J'ai 2 livres dont je dois vous parler que j'ai terminés. Le premier, je pensais vous avoir dit mon avis final, mais que nenni, voilà. Il s'agit de La dernière fille de Riley Sager. Bah écoutez, exactement le même sentiment que dans The Only One Left, c'est-à-dire que j'ai cru à un moment donné que l'auteur lui-même s'en mêlait les pinceaux, qu'il nous faisait enfin qu'il nous menait droit vers un truc beaucoup trop évident pour moi en tout cas. Et donc, j'ai foncé droit dans son piège, j'ai été droit dedans et je me suis faite avoir. Et j'aime trop me faire avoir, c'est hyper jouissif. J'ai vu des gens se plaindre que c'était un petit peu long à se mettre en place et je suis assez d'accord. J'aimais bien quand même la première partie, je trouvais que toute l'ambiance et tout, un peu ces mystères autour de ces dernières filles étaient quand même bien là, mais la fin... Il y a vraiment des gens sur Livre Addict qui ont mis « Oui, alors ok, peut-être que le début il est un peu long, mais franchement les gens insistez un peu parce que je vous assure la fin elle vaut la peine. » Et c'est vrai, la fin elle est vraiment chouette. Voilà, donc je sais pas s'il est encore trouvable en numérique. J'espère, si vous avez envie, ou peut-être dans une de vos biblios, parce que il est pas si vieux non plus, il est 2019, c'est juste que bah il a jamais été réédité. Ou est-ce qu'il aurait été réédité sous un autre titre? Bon, je sais pas, bref. Mais en tout cas, moi, j'ai eu un bon suspense à la toute fin. J'étais posée là, sur mon canapé, sur mon petit fauteuil, et je dis comme ça, tu sais, genre... Je crois que c'était dimanche matin, du coup Vincent se lève à ce moment-là, il me voit comme ça, tu sais, il a dû se dire, mais ça va? Le suspense est insoutenable. Chez moi, en tout cas, ça a fonctionné. L'autre chose qui a vraiment, mais alors, fonctionné du feu de Dieu, même au-delà des dernières très bonnes lectures que j'ai pu faire, comme le Heartless Hunter ou le Riley Sager avec La dernière fille, qui sont des bonnes lectures, voilà, mais elles sont pas exemptes de défauts. Je vois un petit peu des fois ce qui peut clocher, et les petites choses que j'aime peut-être un peu moins. Dans La forêt des larmes, est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur, de 1, cette plume, de 2, cette histoire, ces personnages... Non mais... J'ai pleuré. Ça devrait vous suffire. J'ai pleuré. Je vais essayer de vous en dire pas plus que ce que dit le résumé du livre, parce que c'est vraiment, je trouve, une des grandes forces, autant pour l'autre que j'avais lu de la même autrice, là où les arbres rencontrent les étoiles, que dans La forêt des larmes, c'est que les résumés sont hyper courts et finalement décrivent les quelques premiers chapitres. Et après, voilà, laisse-toi porter, laisse-toi embarquer dans cette histoire. Ellis est maman de 3 enfants, 2 jumeaux qui ont, au tout début de l'histoire, peut-être 3, 4 ans par là autour, et une toute petite fille, Viola, qu'elle vient d'avoir, qui est encore un petit bébé nourrisson de quelques mois. Elle a vu quelque chose qui l'a beaucoup heurtée, et pour un peu se ressourcer, elle décide d'aller se poser à l'orée d'une forêt qu'elle connaissait bien quand elle était enfant. Ses enfants jouent à ce moment-là, puis c'est le moment de partir, elle embarque tout le monde dans la voiture, il y a un petit accident avec des têtards qui tombent, qui se répandent. Elle est un peu sous le stress, quoi, déjà par la chose qu'elle a vue, qui l'a un peu mal mise, plus les enfants qui crient, il y a les oiseaux, il y a tout ça, bref. Enfin, elle met le moteur, elle part. Et après quelques kilomètres, un de ses fils lui dit « Mais maman, tu as oublié Viola, notre petite sœur. »
Là, évidemment, c'est le drame, elle rebrousse chemin, elle arrive sur le parking où elle était garée avant, sauf que problème, le couffin où était le bébé n'est plus là et il n'y a plus de bébé. Donc Viola a disparu et Alice va tomber dans un gouffre et une spirale infernale. Voilà, je vais essayer vraiment d'en rester là et de vous dire que ça. Et tu vois, bien souvent, j'ai tendance à vouloir comparer des ouvrages d'un même ou d'une même auteur ou autrice, parce que, forcément, si tu m'as déjà pondu ça, pourquoi tu me déçois avec un autre? Exactement ce que m'a fait Catriona Ward entre La dernière maison avant les bois et Mirror Bay, tu vois. Enfin, pour moi, ça n'a pas été écrit par les mêmes personnes. Par contre, je vais toujours trouver une certaine constante dans les écrits de Kate Morton. Il y en a que je préfère à d'autres, mais grosso modo, elle a quand même quelque chose qui à chaque fois me transporte, me fait aimer ses livres. Eh bien, Glendy Van Der Raa avec 2 ouvrages, et on peut le dire, Rayleigh Segar aussi, avec The Only One Left et La Dernière Fille, je trouve qu'il y a une constante où leurs styles sont similaires. Évidemment, on peut deviner que ça a été écrit par les mêmes personnes, et pourtant, on te raconte d'autres histoires, on va peut-être te montrer des personnages qui ont quelques caractéristiques similaires. Glendy Van Der Raa, elle est biologiste, elle est passionnée d'oiseaux, de papillons, elle aime la nature, les arbres, etc. Elle a un grand jardin chez elle en Floride. Ça se ressent dans ces 2 héroïnes, tu vois, Johanna dans Là où les arbres rencontrent les étoiles et Alice, et même d'autres personnages dans l'histoire, à travers dans La forêt des larmes, tu sens que c'est une part d'elle-même qu'elle a voulu mettre à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment super touchant, c'est très humain, et c'est très réaliste. Celui-ci est un peu plus long, j'ai eu peur à un moment donné de m'embêter un peu. Les parties par contre sont super bien découpées, donc non, t'as jamais je commence à me lasser un peu, j'en ai un peu marre. T'as tout le temps envie de savoir ce qui va leur arriver, t'as tout le temps envie de continuer à avancer sur le chemin avec eux, tu vois. Et tu sais qu'à un moment donné, il doit y avoir une finalité à tout ça. Ce n'est pas un livre où il se passe énormément de choses, ce n'est pas un livre à suspense, c'est un livre dans ce qu'on appelle un peu de la littérature contemporaine, blanche, certains vont l'appeler feel good probablement. Moi je la trouve pas si feel good que ça. J'ai pleuré à la fin, je vous laisse deviner si c'était de joie, de peine, de tristesse, de ce que vous voulez, mais je trouve qu'elle arrive à faire vraiment un mélange qui allie parfaitement ce côté très dramatique, un peu triste, un peu mélancolique de ces personnages, que vraiment j'adore retrouver, tout en effet en y apportant finalement une belle touche d'espoir. Et est-ce qu'on n'a pas besoin de ça un petit peu des fois? Voilà. Il y a des livres où je suis totalement ok que l'espoir n'a rien à y faire et on peut très bien s'en passer. Je suis là pour ça, je sais ce que j'achète, je sais que c'est ça que je veux. Des romans comme ça, j'aime voir en fait la lumière au bout du tunnel. Glendy Van Der Raa, elle arrive à me vendre ça à chaque fois. Vraiment des super lectures, je suis très contente de ma pioche printanière parce que je passe vraiment un bon moment. Ça me rassure un peu parce que vous l'avez vu dans mon bilan de début d'année, les thrillers c'était pas gagné. Là j'en fais quand même des belles découvertes où je suis très contente de ce que je lis, donc voilà, je suis plutôt rassurée. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de mon dernier achat et qui, mais alors que se passe-t-il, et également ma lecture en cours. Pour une fois, de toute ma vie, je pense, ça m'est vraiment très rarement arrivé d'acheter un livre et de le commencer direct. Ça tombait bien parce que le jour où je l'achète, je termine dans La forêt des larmes. J'ai donc acheté et commencé La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. C'était un livre qui me faisait très envie déjà en anglais. C'est de la cozy fantasy, beaucoup lui reprochent ce côté justement que la cozy fantasy met en avant, c'est-à-dire quelque chose de très plan-plan, de très lent, des fois très contemplatif, d'un univers finalement où il ne se passe pas toujours énormément de choses. Alors bon, écoutez, moi dès le départ je trouve qu'il se passe quand même quelque chose d'assez atroce, vu que notre héroïne qui est là, qui est bibliothécaire dans la grande bibliothèque de la ville où elle vit, va devoir mettre les voiles, littéralement, parce que la bibliothèque et la ville est attaquée, la bibliothèque est mise à feu. Elle va donc réussir à sauver une petite parcelle de bouquins et elle va partir avec son assistante qui est une plante qui parle, oui. On est quand même dans de la fantaisie, s'il vous plaît, voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a convaincue avec ce livre? Je pense que ça sait très bien vendre des bouquins, c'est pas possible. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas les gens, c'était juste qu'elle préférait les livres. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, c'est comme ça. Donc écoutez, je me réjouis de voir ce qui va lui arriver. Je ne lui en demande pas trop. Pourquoi? Parce que justement, un petit peu comme dans Les gens délatés, où j'avais presque un peu trop l'impression de lire une notice Ikea,
je me souviens quand même que j'avais plus qu'adoré le mélange entre ce côté très plan-plan de la fantasy, donc ce qui revient à décrire de la cozy fantasy, c'est qu'il ne se passe pas, il n'y a pas l'immense quête, il n'y a pas... Voilà, peut-être que là ce sera le cas. Parce que visiblement, il y a quand même un petit peu des choses qu'elle doit faire, tu vois, donc voilà. Mais ça me rappelle ma très bonne expérience et qui était... Est-ce que c'était ma lecture numéro 1 ou 2 ? Les deux se sont bien chevauchés, je crois, l'année dernière, avec The Bookshop and the Barbarian de Morgan Stang, qui est une auto-édition que vraiment j'ai plus qu'adoré. Alors l'avantage de The Bookshop and the Barbarian, qui n'existe en anglais, je suis désolée si certains aimeraient le lire, c'était pas super compliqué, hein, cela dit, à lire, mais ça reste pas traduit en français. Il était très court, il faisait même pas 200 pages, je crois, 180-200 pages, pas plus. Ce qui fait que l'autrice t'embarque très très vite quand même dans son histoire et ne te fait pas languir avec des descriptions à tire-larigot. Mais pour moi, ça avait fait le job. Ici, on est sur un quand même double, hein, parce qu'il fait passer 400 pages, 410 pages. Donc évidemment, on aura un peu plus de lenteur, je pense. Mais sachant ça, que je suis un peu dans ce côté, tu vois, très doux et très apaisant du printemps, qui est là, mon linge a été séché dehors, tout ça, ma petite bulle, notre terrasse est prête, etc. Je sais pas, il y a un côté où je suis plus encline à me laisser aller dans ce genre de littérature un peu plus plan-plan. Peut-être aussi parce que je sors d'un thriller qui m'a... Voilà, ça aide aussi, hein, des fois. On est bien d'accord? J'ai hâte de vous en reparler dans le prochain vlog, qui devrait normalement ne pas trop tarder, donc... Voilà, vous devriez avoir mon avis quand même assez rapidement. Sinon, tous les mercredis, j'essaye et j'y pense. Je fais des récaps lectures en stories sur Instagram. Vous pouvez les retrouver, elles sont en stories à la une. Si tout à coup vous les cherchez et que vous les avez loupées le mercredi, elles devraient être normalement épinglées sur mon profil. Voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures et moi je vous dis à très vite.